Bonjour et fils. Salut, Picture. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Cette semaine, nous allons On reste à Victo cette semaine. On Oui, s'en c'est va vrai. voir la ferme Dame Nature. voir des alpacas ou des alpagas. Je pense que c'est des alpagas. Pas sûr, moi, c'est pas des alpacas. Je sais pas. À moins que ce soit des vigognes et des vicognes. On va y aller tout de suite, OK? OK, bon, OK, on y va. Alpaga ou alpaca? Alpaga. On sait pas si c'est le gars ou si c'est le cas. On va vérifier. S'il y a des alpagas, y a-t-il des alpafilles? Cowgirl est mon ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Très moi? bien, vous-même? Oui, merci. Magnifique journée pour faire la rencontre de nos alpagas Oui. ou De cette, alpacas. On n'a pas décidé encore. De cette bête majestueuse. Ben, en fait, ça va dépendre de la langue que vous allez parler parce qu'alpaca, c'est en anglais ou en espagnol. Ah, Oui. ça, c'est dit. elle est au courant? Oui. Comme si elle nous élevait. Ben oui! Oui, puis bien que ça ressemble à un mouton à longue patte et à long cou, c'est pas du tout dans la famille des moutons. Non, Les c'est moutonidés, les moutons, c'est dans quelle famille? Je sais pas. bonne question. C'est toi l'encyclopédie sur deux pattes, ça. Oui, c'est ça, c'est plus parent avec dromadaire, c'est un Camélidé. camélidé. Oui. Qui a quand même plusieurs cousins, là, lama, vigogne ou vicogne. Vigogne, puis il y en a le guanaco. de guanaco. C'est les plus près. Puis sinon, il y a les chameaux dromadaires Ouais. qui sont plus dans l'autre continent. Puis, ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Ou que vous élevez peut-être Ben, pas ici? j'élève des alpagas depuis, ça fait 10 ans cette année. OK. Puis on est ici depuis 2013. OK. Ça fait quelques années. Puis, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer là-dedans? Ben de un, j'ai grandi sur une ferme, donc c'est l'amour des animaux. Puis sinon, c'est aussi l'amour du tricot, donc la transformation de la fibre. Je dirais que c'est beaucoup plus ce côté-là qui m'a poussé, OK. vers ça. Là. Vous faites principalement de la laine, dans le fond. Exact, oui. Oui, c'est notre source de revenus principale. Vous avez dit, moi, je ne tricoterai pas n'importe quoi, ça va être ma propre laine Ben en fait, que je fais pousser moi-même. Oui. Ben, j'avais toujours eu un peu en tête d'avoir des moutons, puis d'apprendre à justement filer la laine. Puis j'ai vu un reportage sur les alpagas à la télé, puis j'ai fait « Wow, c'est vraiment une belle bête ». Puis sans avoir touché la fibre ou même avoir entendu parler de la fibre, puis j'ai fait « Ah, j'aimerais ça, cet Oui, parce que animal-là. c'est une laine assez fine puis d'assez belle qualité. Oui, hein. vraiment, là, c'est une très belle C'est belle mieux laine. que la laine de mouton? Oui, ou, ouais? oui. Souvent, je dis, ben c'est sûr, ça dépend. Tu sais, dans le mouton, il existe plusieurs races, Ouais. différentes qualités, là. Mais tu sais, dans celle qu'on est plus habitué de voir, là, ce qu'on appelle la laine du pays, là, c'est vraiment très, très différent. Là. C'est quoi, c'est plus doux? C'est Oui, plus, très doux, puis c'est même plus chaud. OK. On parle de 7 à 8 fois plus chaud que la laine OK, quand de même. mouton. Ouais. Puis différentes couleurs aussi, là, on voit un peu avec... Ah ouais, on a plus de variété, ouais. Ouais. Non, c'est une fibre luxueuse, en fait. Au niveau de l'élevage, puis tout ça, est-ce qu'il y a des avantages chez l'alpaga par rapport au mouton? Je sais pas, moi, résistance aux maladies, le climat, des choses comme ça. Ben, c'est sûr que le mouton, ça doit être quand même assez résistant. Je me souviens pas d'avoir vu de mouton en hiver dehors. Je sais pas si les alpagas vont dehors ou restent dehors l'hiver. Oui, en fait, je veux pas parler trop vite, là, mais je crois que les alpagas sont plus résistants que les moutons là, en termes de maladies. Puis sinon, c'est sûr que les alpagas, ils vivent à l'extérieur l'hiver. là. Toute l'année. En fait, nous, la grange n'est pas chauffée, puis la porte est toujours ouverte. Fait que c'est eux qui décident s'ils ils vont à l'extérieur ou à l'intérieur. Puis ils sont très bien acclimatés à ça. À l'origine, c'est des animaux qui viennent des Andes, des montagnes avec pas mal d'altitude, Oui. qui ont des hivers, des températures quand même assez rigoureuses. Ben pas tout à fait. Ça descend pas si bas que ça là-bas, en OK. fait. Là. Fait que non, nous, on a vraiment les extrêmes de chaleur puis les extrêmes de froid, mais ils sont super bien adaptés quand même. T'sais, en fait, l'hiver, ils vont vraiment avoir leur laine pour Ils se protéger là,
du froid. OK, on va-tu les voir, les Ben, alpagas? c'est à ça, place assez de- parlé, blablabla. Ouais, OK, oui, on va Oui, aller on les peut voir. Puis on va voir s'ils ont l'air effectivement très Ça a l'air doux. doux. Oui, très doux. Je peux pas vous garantir qu'elles allaient être capables de les flatter. là, parce que Ils vont-tu ça, nous c'est mordre? des animaux. Regardez ça. Arrête. Ah non. Ça- Bon, ben, Je vais t'en donner encore, moi. Comme j'ai comme une beurasse dans ma lunette. Ne incite pas à la violence animale. Quand ça va mal aller pour ton matricule. Ah, Vous autres, on va te manger ou pas? Ouais, ben ça, j'allais dire, ça doit se manger, hein? Oui, ça se mange. Ouais, ben tu vas voir, refais-moi ça une couple de fois. Ça serait-tu un mâle par hasard? Non, en fait, ici, on est dans l'enclos des femelles. OK. Fait que c'est juste des femelles, à part certains petits bébés, là, que c'est des mâles là, OK. au travers. Pour ceux qui grimpent, c'est... Celui-là, là, comme avoir le museau beaucoup plus fort que les autres, mais c'est juste. C'est vraiment une question de génétique. Ils se ressemblent pas tous, c'est comme nous autres. Exact, exact. Ouais, ben, en fait, ils ont chacun leur trait de visage, si on veut. Puis Mhm. c'est une manière pour nous de les reconnaître aussi. C'est goinfre, hein? Oui, ben surtout elle, là, c'est une des, des très gourmandes. Puis les petits bébés, en fait, eux, ils mangent pas encore de mouleux. Ah, Ils sont pour ça qu'ils- juste allaités en ce moment. C'est juste pour vous donner une idée, là, les petits bébés ont environ 2 mois et demi. OK, c'est quand même OK. assez gros. Oui. Mais ils ont beaucoup de laine en ce moment. Ça va Ouais. c'est proche d'un pouce. à Ouais, un c'est ça, pouce et demi. les adultes ont été Non. tondus. Au mois de mai. OK. Ouais. C'est le fun, Mais ça c'est quand réchauffe même les- déjà une certaine repousse de laine. là. C'est sûr, Ouais. ça dépend des. Il y en a que ça va pousser plus que d'autres. là. Mais c'est sûr que les bébés en ont plus en ce Hi. moment. Tu magasines un autre crachat? Sinon, je peux essayer de vous attraper un petit bébé pour que vous puissiez toucher. Ah, ben oui. C'est donc bien réconfortant. Ah oui, c'est fin, là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est plus doux que de la boîte. Oui! Fait que ça, on voit là, chez les adultes, là, il y a quand même. Ah. Elle a déjà une petite repousse, là, celle-là. C'est très chaud. Là. Si vous avez froid aux mains, vous pouvez venir vous réchauffer. Puis la longueur de laine que ça va donner, mettons la quantité de laine qu'un adulte va donner, ça peut être quoi? C'est vraiment variable d'un animal à un autre. Ça peut OK. passer de 5 à 10 livres. OK. Par année? Oui. OK. Mais c'est juste une tonne par année. Ah, OK. Ouais. Ça en fait beaucoup de la laine parce que c'est pas vraiment pesant. Oui, quand même. Mais je sais pas comparer. Je pense que ça en fait quand même moins qu'un mouton. OK. Qu'un mouton, ça va être quand même au moins 2 tonnes par année. Ouais. Fait que ça n'en fait pas. C'est pas. Tu sais, 5 livres, c'est pas tant que ça, là, de laine. Au niveau de l'alimentation, ça n'a pas l'air très difficile, hein? Ça mange un peu. Ben, ils ont la petite moulée comme ça, là, Ouais. on va leur servir 2 repas par jour. C'est vraiment conçu pour eux. Puis sinon, ils vont brouter l'herbe au champ comme ça, ou dans la grange, ils vont avoir du foin sec là, à volonté. Parce qu'il y en a un tantôt qui semblait se délecter avec des feuilles mortes, là. C'est-tu un peu comme les moutons, ça mange. Il y en a pas, là. Ben, les moutons, c'est pas super difficile, je pense, là. Mais non, les chèvres, mettons, qui bouffent un peu n'importe quoi. Ils sont quand même difficiles, les Ouais. alpagas. Là, ça paraît plus tellement à ce temps-ci de l'année, là, mais souvent, l'été, tu sais, on va voir comme des plantes. Ben, on le voit un petit peu là, en ce moment, mais il y a comme des plantes qui ne Ils touchent pas. non, toucheront jamais. Ils vont vraiment sélectionner le meilleur. Même chose pour le foin. Si on leur offre un foin beaucoup plus grossier Ouais. versus un très fin, ben, ils vont vraiment Aller vers chercher à aller manger le plus fin. OK. Ouais. Bon, c'est quand vous faites la tonte? Ben, on l'a fait en fait fin mai, début juin, juste avant les grandes chaleurs, OK. pour pas qu'il y ait trop chaud pendant l'été. OK. Puis après ça, dans le fond, vous la coupez, puis après ça, vous faites toute la transformation ici? Ou... Non, on fait pas toute la transformation ici. Là. La majorité, je l'envoie filer dans un moulin spécialisé. OK. Sinon, il y en a une petite partie que je me garde ici, que je vais vraiment transformer. Là. Je peux vous montrer comment ça se fabrique. Là. C'est quand Ben même c'est assez long à faire. Donc, j'ai préparé un petit défi pour toi. OK. Donc, je vais t'apprendre à filer de la laine avec la laine de mes alpagas. Donc, on va se diriger ici. Je vais te faire une petite démonstration, puis après, tu vas pouvoir essayer. C'est bon. Donc, c'est ce qu'on appelle un rouet. Puis ici, on a de la laine qui est cardée. Dans le fond, elle a déjà eu une transformation en ce moment. Elle a été peignée pour vraiment là, la démêler.
Donc, pour filer la laine, il faut premièrement utiliser la pédale qui, elle, va entraîner la bobine ici. Puis si tu regardes bien, la laine tourne sur elle-même. Donc après, on vient juste coller la laine cardée dessus comme ça. Les fibres vont juste se mettre à tourner comme ça. Puis on va étirer avec la main droite pour laisser passer une certaine quantité de laine. Puis avec notre main gauche, on va pincer. Est-ce que tu te sens d'attaque? Je vais essayer, écoute. Tiens, alors je mets ça là comme ça. Je me sens comme une princesse. Puis là, tu n'as pas besoin de faire un fil aussi fin. Là. Ça, c'est quand on a beaucoup d'habitude pour le faire. Fait qu'en fait, tu peux commencer à pédaler. Puis la première chose, j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut toujours que la roue tourne du même sens. Donc, il faut qu'elle tourne en sens horaire. Je sais pas si tu vois le cercle. Ouais. Fait que tu peux voir comme ça. Okay. Ouais, tu peux avancer plus ton pied. Dans le fond, ça se passe plus au bout comme ça. Ouais. Là, si je fais rien, ça se passe rien? Bien, ça tourne en fait. Après, il faut que tu juste viennes coller la fibre. Oh! Non! C'est vraiment un art, filer la laine. Là. Ça a l'air facile, mais... ouais, fait que là, la laine, elle s'est agrippée. Là, ça mord. Ouais. Super. Mais c'est bon, on fait un fil. Fait que là, on étire encore un petit peu. Puis là, on essaie dans le fond, de la laisser entrer, entrer comme ça, ouais. Au pire, c'est pas grave, tu le laisses passer, le gros mouton, puis ça va juste faire de la laine d'un plus grossier. Belle grosse laine. Oh, là, ça a trop tourné. Mais c'est pas grave. Là. C'est toute une technique. Ben, je pense que ton défi est réussi. Okay. Moi, je pense qu'il y en a une qui est tannée que je scrape sa laine. Ben non. Puis, la princesse, est-ce qu'il y a un prince charmant qui est venu te voir pendant que tu filais ta Non, il quenouille? n'y a pas eu de prince charmant. Puis je sais pas de quoi vont avoir l'air les mitaines, mais... Après moi, ce sera pas la plus belle laine en ville. De la laine à moton. Ouais. De la laine de mouton. C'est de la laine de moton. OK. Ça va être la laine de moton, je pense. Donc, merci d'avoir été là pour découvrir ce petit animal fort sympathique. Sympathique. Hein? Et doux. Très doux, très Crache doux. un peu, par exemple. Là. Un petit peu, mais... Donc, c'était tout pour farouche. cette semaine. La semaine prochaine, on s'en va... À la ferme des 4 épinettes. Mais là, il y a une histoire de canneberge. Là. On va vous cueillir des Canneberges, canneberges ou à la ferme des épinettes. Ataka. Ataka. On verra bien. On va aller voir.